Ils sont surtout de deux grands types. Le plus connu, c'est les douleurs. Alors les douleurs, il y a de nombreuses manifestations des douleurs qui sont liées à l'endométriose. Classiquement, on appelle ça, c'est des douleurs de dysménorrhée, c'est-à-dire des douleurs qui sont liées aux règles, qu'on découvre au moment des règles. Mais donc les douleurs peuvent être à la fois rythmées par les règles, mais dans de nombreux cas aussi, on voit des douleurs qui sont permanentes et qui embêtent la vie de nos patientes. La deuxième complication, le deuxième problème, les deuxièmes symptômes, et ça c'est des choses qu'on voit aussi assez fréquemment dans le service de chirurgie, c'est l'infertilité. Alors comme ça, vous savez que les femmes ont des grossesses de plus en plus tard. La maladie, l'endométriose, c'est une maladie communément de la femme entre 25 et 35 ans. Et on va se retrouver aujourd'hui avec l'augmentation de l'âge de la première grossesse, avec des femmes qui vont avoir des grossesses plus tardives et des maladies, une endométriose qui est plus fréquente. L'endométriose, ça vient du mot endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine. Dans l'endométriose, malheureusement, l'endomètre ne reste pas au sein de l'utérus. Et pour des raisons qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne maîtrise pas bien, et des recherches d'ailleurs sont en cours actuellement, va se retrouver en dehors de cette cavité utérine. Et donc va pouvoir se retrouver au sein des organes internes du ventre, toucher les ovaires, et c'est ce qu'on va appeler les endométriomes, toucher la vessie, l'intestin, et c'est ce qu'on va appeler une endométriose pelvienne profonde, avec une atteinte vésicale ou rectale ou colique. Le traitement que l'on va privilégier, vu qu'on touche des femmes jeunes, ça va être un traitement qui va essayer de combattre à la fois les problèmes de douleur et à la fois les problèmes qui sont liés à l'infertilité. Le traitement, en premier lieu, c'est de mettre un traitement hormonal, une contraception, qui peut être une contraception classique, ostroprogestative, progestative ou microprogestative, comme les pilules qu'on donne après l'accouchement. On peut avoir aussi des traitements un peu plus agressifs, des traitements qui mettent en ménopause artificielle, donc qui bloquent le fonctionnement de l'ovaire. Le deuxième tri de traitement qu'on va pouvoir proposer aux patientes qui auront une infertilité, c'est un traitement de procréation médicalement assistée. Là, on a eu des équipes en France qui sont spécialisées dans cette prise en charge et qui vont, en fonction du contexte, en fonction des symptômes présentés par la patiente ou des problèmes des organes qui sont touchés par l'endométriose, définir un plan de traitement et proposer à la patiente des inséminations artificielles, des fécondations in vitro ou même des ICSI. Ensuite, on a les traitements chirurgicaux. C'est vrai que c'est des traitements qu'on hésite toujours à utiliser, puisque on est toujours dans le cadre d'une femme jeune, dans une maladie qui n'est pas une maladie cancéreuse, dont les femmes ne vont pas mourir, et il va falloir bien choisir le traitement. Faut-il faire un traitement conservateur, c'est-à-dire essayer de restaurer une anatomie normale? Est-ce qu'il faut aller plus loin, enlever l'utérus, enlever les ovaires? Et ça, encore une fois, c'est au cas par cas.